Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Canal ONU. Ouagadougou accueille depuis le 23 février dernier la 26e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui fête 50 années d'existence. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est présente à cette édition à travers plusieurs activités. Et nous en saurons plus avec notre invité que je vous présente tout de suite après ceci. Monsieur Dimitri Sanga, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes depuis septembre 2018 le directeur régional du bureau multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest Sahel. Merci de votre disponibilité. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça veut dire être un directeur général de ce bureau-là? Je voudrais d'abord commencer par parler de façon générale de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est cette agence spécialisée du système des Nations Unies qui essaye d'aider les pays à bâtir la paix à travers un certain nombre de domaines, donc l'éducation, les sciences sociales et humaines, les sciences naturelles, la culture et la communication. Je suis le directeur du bureau multisectoriel pour l'Afrique de l'Ouest qui couvre 7 pays, le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Être directeur d'un bureau multisectoriel, c'est une tâche qui met ensemble l'expertise que nous avons dans les 5 domaines que j'ai cités de l'UNESCO pour pouvoir répondre aux défis auxquels font face les pays de la région. Et justement, quels sont ces défis-là? Nous sommes dans la région du Sahel. Lorsqu'on pose la question aujourd'hui à quelqu'un qui vient du Sahel, quelle est la plus grande préoccupation? Je pense que les questions sécuritaires viennent en premier lieu. On peut aussi entendre parler des questions reliées à la dynamique démographique. Nous sommes dans une région où nous avons les taux de natalité les plus élevés au monde. Nous sommes dans une région où nous avons des taux de croissance des populations les plus élevés au monde. Nous sommes aussi conscients que cette population est majoritairement faite des jeunes, à plus de 60%. Donc vous voyez que dans le domaine de l'UNESCO, les questions d'éducation, les questions de sciences, les questions de culture vont devoir tenir compte du fait que nous sommes en train de parler d'une population très importante. Il faut qu'on soit capable de dire combien de classes. Il nous faut une nouvelle classe. Il nous faut avoir par année pour absorber ce nombre de plus en plus important de jeunes. Mais avec des questions d'insécurité, il y a les mouvements de population. Donc nous n'allons pas croiser les mains et puis dire que nous allons avoir un système éducatif comme celui que nous avions avant, où les gens sont assis, sont dans une classe. Il faut aussi penser à ces jeunes hommes, à ces jeunes femmes, à ces filles, ces garçons qui sont en mouvement. Comment est-ce qu'on va continuer à leur donner des services d'éducation? Voilà un peu un certain nombre de défis. Un défi aussi important, c'est celui de ressources naturelles. Avec les changements climatiques, nous avons de plus en plus de rareté de ressources naturelles, ce qui fait que les populations se déplacent à cause de ça. Donc, à travers les sciences naturelles, nous traitons des questions de gestion de ressources en eau,
et disponibilité de ressources en eau. Vous avez parlé d'éducation avec les populations qui sont déplacées, ici au Burkina, avec des écoles malheureusement qui sont fermées. Mais les axes d'intervention du Bureau régional multisectoriel à l'UNESCO dans la région, vraiment, quels sont ces actes clés-là? En tant qu'institution internationale, nous ne nous substituons pas aux États. Nous essayons de plus en plus de travailler avec les États pour pouvoir faire face à leurs défis, les défis qu'ils auront identifiés. Et le cadre dans lequel un pays comme le Burkina Faso, tout comme les autres pays, met ensemble tous les défis auxquels il fait face, c'est ce qu'on appelle les plans nationaux de développement. Dans le cas du Burkina, il s'agit de plans national de développement économique et social. Donc, l'UNESCO, faisant partie de la grande famille des Nations Unies, travaille ensemble, en coordination, en collaboration avec les autres agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, pour apporter une réponse commune aux défis auxquels fait face le Burkina à travers son plan national de développement économique et social. Et pour cela, nous avons ce qu'on appelle un plan des Nations Unies d'aide au développement, qui est un cadre concerté, collaboratif, qui nous permet de répondre aux défis du pays. Et nous avons, nous, en tant qu'UNESCO, étant donné notre mandat, développé une stratégie pour le Burkina qui répond à ce plan-là et qui tourne autour de 4 axes. Le premier, il s'agit du développement des compétences et des ressources humaines dont le Burkina a besoin pour aller vers les objectifs de développement durable. Le deuxième, il s'agit de toutes les questions de durabilité de l'environnement. J'ai fait allusion aux questions des ressources en eau, on peut faire allusion aux questions de ressources, des autres ressources naturelles. Il faut une bonne gestion de ces ressources naturelles pour que l'on puisse tirer le maximum de ces ressources pour aller vers le développement que nous voulons. Troisièmement, il s'agit de toutes les questions de préservation et de promotion du patrimoine culturel, incluant le patrimoine immatériel, mais aussi et surtout la diversité des expressions culturelles. Et là, nous sommes en plein dans le FESPACO. Nos interventions au cours de cette semaine du FESPACO incluaient la présentation d'un rapport mondial sur comment est-ce qu'on peut repenser les politiques culturelles afin qu'on puisse tirer le maximum de toute cette diversité des expressions culturelles. Et nous avons aussi un travail que nous faisons sur donner des opportunités aux Burkinabés, et cela inclut sous forme d'éducation à la citoyenneté. Voilà les 4 grands axes qui nous permettent, à travers l'éducation, les sciences sociales, les sciences naturelles, la culture et la communication, d'aider le Burkina. Alors, je vous invite à présent à suivre un extrait que nous avons sélectionné d'un film de l'UNESCO portant justement sur les actions de cette agence onusienne. Je dis chaque fois aux artistes qu'un artiste est plus qu'un président. Et je le dis et je l'assume. Parce que les artistes ont un impact formidable et incroyable sur la société. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien nos chansons touchent et changent les gens. Combien nos chansons peuvent amener quelqu'un à être meilleur, comme à être le contraire du meilleur. Donc nous avons cette force-là de changer les choses. Nous avons souhaité bénéficier de l'accompagnement de l'UNESCO pour élaborer le 2e rapport périodique de notre pays, le rapport périodique quadriennal sur la Convention 2005 relative à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Dieu merci, l'UNESCO avait un mécanisme grâce à l'appui de la Suède pour accompagner un certain nombre de pays du Sud, et nous avons été élus comme pays qui devait bénéficier de cet appui-là. On a été vraiment édifiés de voir que la Convention, pour la plupart des temps, on l'applique sans savoir qu'on l'applique en fait. Nous sommes partis d'un constat. Aucun pays au monde, historiquement, ne s'est développé sans s'appuyer sur la culture, sur sa culture. À partir de ce moment-là, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, que ce soit les États-Unis d'Amérique, ont montré la voie
à savoir que c'est la culture qui est le principal levier du développement, du développement intégral. Vous savez, nous n'avons pas de pétrole, nous ne sommes pas gâtés donc, par la nature en termes de richesses minières, mais nous avons la culture comme une richesse. Le Burkina Faso, ce qui est frappant, c'est que la société civile a toujours eu un rôle moteur, un rôle pionnier. Et ensuite, les responsables politiques ont l'intelligence de les suivre. Vous savez, le Burkina a connu il n'y a pas longtemps une révolution. Cette révolution est pilotée par des artistes, a été plus ou moins mise en branle par des artistes qu'on connaît ici. C'est les artistes qui ont pris de par-dessus le corps ce combat-là de liberté. Entre 2013 et 2014 a eu lieu un programme qui s'est réalisé avec une autre assistance technique de l'UNESCO. Donc c'était la mise en place d'indicateurs de la culture pour le développement et dans le développement. Et la mise en place de ces indicateurs répondait également à un défi qui avait été identifié dans le rapport de 2013. Donc on voit comment il y a véritablement une progression dans l'identification des défis et la recherche de solutions. Le premier rapport avait été rédigé au sein du ministère par quelques-uns. Là, c'est rédigé par une équipe mixte, paritaire, de la société civile du ministère et des médias, ce qui est un atout, et ça pourrait avoir un impact par la suite. Ah ouais, mais ce rapport, il est indispensable. Comme tout rapport, ça permet de faire un point d'une certaine situation, d'une certaine période de mise en œuvre d'une activité. Les artistes ont un texte juridique légal qui leur confère un statut juridique. Donc vous avez les artistes, notamment les artistes professionnels. Mais on est en pleine construction, mais la question ne sera pas nécessairement réglée par l'outil juridique. Non, c'est encore un problème économique aussi, et c'est un problème aussi du niveau de structuration, du développement du secteur culturel. La téléphonie est une énorme chance. C'est un portail ouvert pour les producteurs, pour les artistes, pour les labels, pour tout le milieu, le secteur, de créer une autre industrie qui n'est pas visible, qui n'est pas touchable, mais qui est énorme. Dès la naissance du numérique, les jeunes burkinabés se sont emparés de cet outil-là pour s'exprimer à travers donc, le cinéma et l'audiovisuel. Et aujourd'hui, on dénombre une quantité assez importante d'entreprises de cinéma et d'audiovisuel au Burkina Faso. Voilà donc, Monsieur Sanga, un extrait donc d'un film documentaire réalisé par le Bureau UNESCO du Burkina Faso qui parlait donc de cette convention-là. Un mot? Lorsqu'on parle généralement des cultures, on pense à l'aspect folklorique de la culture. La culture, si je peux résumer, a deux grandes composantes. Il y a l'aspect social. Il faut qu'on puisse transmettre nos connaissances, nos us et coutumes de génération en génération. Ça joue ce rôle-là. Et deuxièmement, on oublie souvent le rôle économique que joue la culture. La culture, c'est aussi un secteur, comme on peut avoir le secteur du commerce et autres. Et sous d'autres cieux, la culture, le secteur culturel apporte énormément. C'est vraiment une bonne composante du PIB des États. Je donnerai l'exemple juste à côté de nous du Nigeria, où l'industrie cinématographique, dernièrement, lorsqu'on a fait des estimations, on a trouvé que c'est quand même près de 2% du PIB du Nigeria qui est assez conséquent. Donc, nous demandons aux États de faire en sorte qu'ils puissent aller investir dans les industries créatives. Et pour le faire, il faut absolument, d'abord, ils ont signé cette convention de 2005, et à travers cette convention, on demande aux États de pouvoir mettre en place un cadre qui permettrait, cadre législatif, un accompagnement qui permettrait à la diversité des expressions culturelles de s'exprimer et de pouvoir bénéficier à l'économie. On en appelle aussi au privé de pouvoir investir dans le domaine. Et donc, il faut considérer la culture comme un secteur à part entière
de l'économie du pays, et cela pourra nous rapporter énormément. Voilà pourquoi, au cours de ce FESPACO, nous avons lancé ce rapport mondial et nous avons fait venir un certain nombre de pays qui, comme le Burkina Faso, ont bénéficié du Fonds international pour le développement de la culture pour venir nous dire ce qu'ils ont fait avec ces fonds et ce que ça leur a permis de faire comme bon dans l'industrie créative. Un autre problème important sur lequel on s'est basé, d'ailleurs la directrice générale de l'UNESCO elle-même était ici, c'était le fait que nous sommes en train de fêter le 50e anniversaire du FESPACO. Et il n'y a jamais eu de femme qui a été primée pour les talons de Yenenga. Alors on a eu une table ronde autour d'un certain nombre de réalisatrices. La première dame était là, la directrice générale de l'UNESCO était là, où on a essayé de discuter et voir est-ce qu'il y avait des problèmes structurels qui faisaient que les femmes n'ont pas été primées jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement, des points d'achoppement, des défis auxquels elles font face? Et si jamais on parvenait à identifier ces défis-là, on pourra maintenant s'asseoir avec les États pour pouvoir mettre en place des mécanismes pour lever ces défis-là, pour que dans le futur, nous puissions avoir la possibilité d'avoir des femmes qui gagnent. Alors, l'UNESCO, vous l'avez dit, est fortement présente au FESPACO à travers justement ces plaidoyers-là autour d'un rapport, mais également, est-ce que l'UNESCO a des prix à décerner, ou en tout cas, quelle est l'autre participation de l'UNESCO au FESPACO? Les différentes participations de l'UNESCO à ce FESPACO, premièrement, je parlais de ce plaidoyer pour que nous puissions avoir égalité de sexe dans les industries créatives, qui s'est fait en deux parties. Premièrement, il y a eu juste une réunion des réalisatrices entre elles, dans ce qu'elles ont appelé l'Assemblée des Yenenga, qui a aussi connu la participation de la première dame du Faso. Et deuxièmement, il y a eu cette table ronde, 50-50, pour pouvoir avancer cette cause-là. La deuxième partie, c'est justement écouter comment est-ce qu'on peut amener les pays à tirer le maximum de leur industrie créative à travers ce Fonds international pour le développement de la culture. Et il y a aussi un certain nombre d'événements, par exemple l'UNESCO avec deux de ses partenaires qui sont la Fédération panafricaine des cinéastes et les Film Foundation. Nous sommes engagés dans un projet pour pouvoir restaurer les films africains qui ont une valeur historique et pouvoir les mettre à la disposition du public africain. 4 films ont été déjà restaurés et ont été projetés durant ce FESPACO. Et nous comptons aller jusqu'à 50 films dans les futurs pour pouvoir justement prendre ce patrimoine culturel et le ramener auprès des Africains eux-mêmes. Et vous faites bien de le dire, la préservation de ce patrimoine-là, nous, ici, au niveau de la télévision du Burkina, nous l'avons ressenti au moment où on voulait faire ressortir des archives pour le cinquantenaire. On était obligé d'aller rechercher les archives africaines à l'extérieur. Donc, c'est un travail très important que vous menez. Alors, dans ce sens-là, je reviens un peu par rapport à la convention qui a été donc signée par bon nombre de pays. Quel est le message, justement, puisqu'on a des acteurs qui disaient dans le film que la convention, elle est plus ou moins appliquée, ou en tout cas, elle est appliquée sans lettres. Quel est le message que vous avez, justement, à l'endroit des différents acteurs? À l'endroit des différents acteurs, je commencerai par les gouvernants. En fait, ce qu'il faut, c'est d'abord commencer par mettre en place un cadre législatif qui permettrait d'encadrer le travail des artistes. Deuxièmement, il faut que le pays ait une stratégie pour pouvoir assurer la contribution du secteur de la culture au développement économique et social. Une fois qu'on a ces stratégies-là, il faut qu'il y ait des plans sectoriels. De la même façon que nous avons des plans dans le secteur de l'éducation, nous avons un plan pour le secteur touristique, nous avons un plan pour le secteur du commerce. Il va falloir qu'il y ait un plan pour le secteur culturel qui fait partie du plan national de développement. Dans ce cadre, je suis en train de plaider pour que ce plan pour le développement de la culture devrait bel et bien faire partie du plan national de développement économique et social. Pourquoi? Parce que le nerf de la guerre, c'est le financement.
Lorsque nous n'avons pas un plan du secteur culturel qui fait partie intégrante du plan national de développement économique et social, lorsque nous allons à une table ronde pour mobiliser les ressources pour mettre en place ce plan, évidemment, la culture est laissée de côté. Mais lorsque nous l'intégrons dans le plan national de développement, nous irons mobiliser les ressources, incluant les ressources qu'il nous faut pour faire avancer la culture. Aux artistes eux-mêmes, nous avions eu un exemple assez intéressant du Malawi. Parmi les pays qui ont parlé, qui ont bénéficié du Fonds international pour le développement de la culture, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une caisse d'épargne des artistes malawites où ils cotisent un certain montant et qui leur permet, c'est leur banque à eux, qui leur permet, lorsqu'ils ont des projets, d'aller emprunter là-bas à un taux qui est relativement faible, mais en même temps générer des ressources qu'il faut pour faire des grands projets. Et la conséquence de ça, c'est que beaucoup de cinéastes qui ne pouvaient pas, il y a 3-4 ans, faire leur travail, ont pu le faire à cause de cette banque-là. Donc, il y a une part du gouvernement, mais aussi les artistes eux-mêmes doivent être créatifs. Alors, M. Sagnan, quelles sont les perspectives de votre organisation en ce qui concerne vos domaines d'activité, donc l'éducation, la culture, les sciences sociales et humaines et naturelles, mais aussi la culture et la communication? En termes d'éducation, nous pensons que nous n'allons pas appuyer nos États à avoir des systèmes éducatifs comme ceux que nous avions depuis il y a 40 ans. Les choses changent très vite. Aujourd'hui, on parle plus du numérique. Aujourd'hui, les emplois du 21e siècle, c'est des emplois qui requièrent de bonnes connaissances en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Voilà pourquoi nous avons dans nos plans un appui assez conséquent aux États membres pour que les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques puissent être démystifiées de la petite école. Le deuxième volet, c'est que parmi les priorités globales de l'UNESCO, il y a le continent africain, parce que c'est le continent qui a le plus de besoins dans tous les domaines couverts par l'UNESCO. Deuxièmement, il y a l'égalité des genres. Nous voulons que cette approche d'amener les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans nos écoles puisse bénéficier autant aux jeunes filles qu'aux garçons. Parce que les disparités que nous observons sur le marché du travail après, que nous décrions, ce sont des disparités qui ont des fondements sous-jacents. Lorsque la jeune fille, le jeune garçon, lui, va embrasser les carrières d'ingénierie, la jeune fille, on la confine à des carrières littéraires, donc on ne va pas s'étonner qu'à la fin, on ait plus d'ingénieurs hommes que les femmes. Voilà pourquoi nous voulons l'égalité des genres dans cette approche-là. Deuxième chose, nos États ont hérité généralement des systèmes éducatifs coloniaux, où on est passé tout de suite à former des ingénieurs, des médecins, des docteurs en sciences, et on a oublié de former les techniciens qu'il faut. Pour un médecin, il vous faut peut-être 40 infirmières. Pour un ingénieur, il vous faut 400 techniciens. Nous avons souvent considéré l'enseignement professionnel et technique comme la 5e roue, alors que les pays qui sont développés ont basé le plus de leur formation sur la formation technique. Voilà un deuxième volet. Le troisième, et ça on ne le manquera pas, dans une région comme le Sahel, il faut cette éducation à la citoyenneté. Par exemple, éducation pour la prévention de l'extrémisme violent. Il faut donner de l'information aux jeunes dès le bas âge pour qu'ils puissent discerner le bien et le mal, et puis savoir qu'ils ne puissent pas être recrutés par des groupes qui vont créer l'insécurité. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Et dans l'éducation supérieure, par exemple, c'est toutes les questions d'assurance qualité. De plus en plus, avec une population jeune, nous avons non seulement des écoles publiques, des universités publiques, nous avons aussi des écoles privées. Il faut qu'on s'assure que toutes ces écoles-là, quand elles ont formé un ingénieur en électricité, il a suivi un certain nombre des cours. Donc, il faut une agence d'assurance qualité. Nous y travaillons pour le Burkina ici, pour avoir une agence autonome d'assurance qualité dans l'éducation supérieure. En ce qui concerne les sciences naturelles, nous travaillons déjà avec le Burkina Faso pour essayer d'inventorier les ressources en eau souterraine. Le Sahel est certes désertique,
Mais il existe énormément ce qu'on appelle des aquifères, c'est-à-dire de l'eau souterraine. Il faut de la science pour aller chercher cette eau et la disponibiliser pour le développement. Et donc nous travaillons pour faire un mapping des ressources en eau et comment gérer ces ressources-là. En termes de culture, il y a ce qui est très bien connu, c'est-à-dire la gestion des sites qui sont inscrits au patrimoine mondial. Nous en avons 2, l'Oporeni et puis le Parc W. Donc on va continuer le travail avec le Burkina de faire en sorte que les caractéristiques qui ont fait qu'on inscrive ces sites au patrimoine mondial demeurent, parce que sinon ils sortiront de la liste. Donc ça, c'est un travail qu'on continuera à faire avec le ministère de la Culture. Et l'autre chantier très important, c'est vraiment les industries créatives où il faut absolument que nous puissions aider le pays dans ce sens-là. Dans la communication et l'information, évidemment, toutes ces questions de faire en sorte que les gens puissent se parler, puissent comprendre pour éviter les situations que nous vivons actuellement d'insécurité. Dans le domaine des sciences sociales, nous travaillons pour essayer de faire en sorte que nous puissions travailler avec les gens qui sont marginalisés. Par exemple, depuis 2013, nous travaillons ici avec des femmes qui sont accusées de sorcellerie et nous faisons des grands plaidoyers. Nous sommes au 4e plaidoyer maintenant et nous essayons de travailler avec ces femmes-là pour leur donner des petits moyens qui peuvent leur permettre d'avoir des moyens de subsistance. Voilà un petit peu, en gros, les quelques interventions que nous continuerons dans le futur. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. C'est vrai que 30 minutes, c'est assez court pour parler un peu du patrimoine de l'UNESCO et du travail également du bureau donc multisectoriel de l'UNESCO. Merci à vous, Monsieur Dimitri Sanga. Je rappelle que vous êtes le directeur régional du bureau multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest Sahel. Vous étiez notre invité ce soir à Canal ONU. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro. À très vite pour un prochain. Bonne soirée sur la télévision du Burkina.